Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la sévère défaite électorale qu'a subie Matteo Renzi, président du Conseil italien ce week-end. L'état de l'économie italienne explique en grande partie les résultats de ces élections municipales, vous dites. Oui, d'abord Fabienne, ces élections municipales ont pris un tour important. Elles étaient observées par tous les partenaires de l'Italie, notamment parce que Matteo Renzi incarne ou a incarné une ambition réformatrice à gauche, plutôt social-libérale, avec une jeunesse, une flamme qui ambitionnait clairement de transformer l'Italie. Même s'il ne s'agissait que de simples élections municipales, beaucoup étaient aussi très attentifs en Europe au score qu'obtiendraient les candidats anti-système qui ont le vent en poupe, on le sait, en Espagne, en France, au Royaume-Uni et même aux États-Unis, par exemple, avec des variantes, il est vrai, fort différentes. C'est d'abord l'état économique des villes qui a été sanctionné. Si la jeune avocate de 37 ans, Virginia Raggi, figure du mouvement populiste 5 étoiles, a terrassé ses adversaires à Rome, elle le doit aussi à l'état catastrophique dans lequel ses prédécesseurs ont laissé la capitale italienne, qui fut d'ailleurs gérée alternativement et par la gauche et par la droite. 13 milliards et demi de dettes cumulées, une corruption généralisée, 60 000 fonctionnaires qui ont souvent privatisé l'intérêt général, 40% de chaussées défoncées, des poubelles ramassées un jour sur trois, des grèves à répétition dans les transports. Pour l'emporter, à peine besoin de faire campagne, il suffisait d'incarner un semblant de nouveauté et de prôner un bon coup de balai général contre le système, justement. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Virginia Raggi, qui sera donc la première femme à accéder au Capitole. Et à l'échelon national, il y a aussi des explications économiques, Vincent. Oui, et là, ça ressemble un peu à ce qu'on ressent en France aujourd'hui. L'Italie et son économie vont mieux, c'est incontestable. La croissance est revenue, même si elle ne dépasse pas encore les 1%. Le marché du travail réformé, sans même 2 heures de grève, semble désormais un peu plus fluide. Il s'améliore, mais les Italiens ne ressentent pas vraiment, pas encore, cette amélioration macroéconomique dans leur vie quotidienne. Et là, la situation est bien pire qu'en France. L'Italie est l'un des très rares pays de la zone euro à n'avoir quasiment pas connu de croissance depuis la création de la monnaie unique en 1999, c'est-à-dire il y a presque 17 ans. Un scénario noir, interminable, ponctué de terribles récessions que personne n'avait vraiment anticipé ou même imaginé. Et sinon, Vincent, les grands mots, les grands blocages de l'Italie. Eh bien, ils demeurent, ils sont hélas bien connus. L'économie italienne est plombée par une dette abyssale, par un système bancaire défaillant, perclus de créances douteuses, par un chômage de masse, par une corruption encore très puissante et enfin par un système politique dont Matteo Renzi, malgré son audace, n'a pas encore réussi à rénover. Cela fait déjà beaucoup pour la troisième économie européenne. L'Italie entre à nouveau dans une période de turbulence et ce n'est pas une bonne nouvelle pour ses partenaires et pour une zone euro qui n'avait pourtant pas besoin de ça. Vincent Giresse sur France Info, 8h15.